Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème des charlatans et des escrocs, mais les charlatans surtout. Pourquoi? Parce qu'on entend parler de charlatans, de charlatans, de charlatans. Dès lors que on est dans les médecines douces ou dans des choses qui sont un petit peu atypiques, on place tout de suite une étiquette de charlatan sur quelqu'un. Alors, je me suis posé la question déjà, quelle est la différence entre un charlatan et un escroc? Alors, visiblement, dans mes recherches, il n'y a pas de... Dans les définitions, il n'y a pas de différence entre un charlatan et un escroc. Mais on est bien d'accord que charlatan, c'est quand même plus mignon qu'escroc, hein. Et donc, la définition pour les deux, c'est le fait, pour une personne, de se servir de la naïveté de quelqu'un d'autre pour lui vendre quelque chose, un service ou un produit. Et donc l'autre est la pauvre victime de cette personne sans scrupule. Pour ma part, j'ai une définition un petit peu différente. Un escroc, effectivement, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il fait n'importe quoi et qui va se servir de la crédulité des gens pour aller vendre un truc en faisant passer des... comment dire, en faisant avaler des couleuvres aux gens. Le charlatan, pour moi, mais ça n'engage que moi, euh, croit vraiment à ses capacités, à son produit, etc. Euh, Même si c'est pas efficace, il est persuadé qu'il vend quelque chose de qualité et au final, pas du tout. Voilà. Donc, moi, je pense que le charlatan, il est quand même comment dire, honnête dans sa démarche, mais il n'a pas les compétences, alors que l'escroc est vraiment malhonnête. Bon, après, pour les définitions, les deux sont des malhonnêtes. Donc voilà, moi je dis ça dépend de à quelle place on se situe. De toute façon, la personne qui se fait avoir par un charlatan ou par un escroc, de toute façon, voilà, elle a un rôle de victime. Mais c'est là-dessus que je voulais vraiment faire la vidéo parce que finalement les termes voilà, escroc, charlatan, tout ça, c'est pas si important et c'est pas sur ma chaîne YouTube, je ne veux pas donner des cours de français, mais on est bien d'accord que c'est une chaîne qui est basée sur tout ce qui est bien-être, développement spirituel, développement personnel. Et donc pourquoi je voulais aborder le thème, enfin ces termes-là, de charlatan et d'escroc. Alors, ce qui m'y a fait penser, c'est que il y a quelque temps de ça, alors ça n'arrivait que 2 fois, mais quand même les 2 fois, c'est assez marquant. C'est quelqu'un qui m'appelle en me disant bonjour, voilà, je voudrais des renseignements, mais par contre j'aurais une question à vous poser d'abord. Oui, bien sûr, allez-y. Je voudrais savoir si vous êtes un charlatan. Alors moi, quand on m'appelle pour me demander si je suis un charlatan, j'hésite entre être un peu choquée ou rigoler, en fait. Ouais, en tout cas, ça surprend. Alors, comment dire aux gens, mais ta question est inutile. Pourquoi? Premièrement, parce que si je suis vraiment un charlatan, ben je ne le sais pas moi-même, alors je vais te dire non. Si je suis un escroc, pareil, je vais te dire non, parce que le but, c'est de te faire raquer voilà, pour quelque chose qui ne marchera pas. Et si je suis vraiment honnête, ce qui est mon cas, si je te dis non, tu vas te dire, elle est en train de mentir et de me mener en bateau, c'est un charlatan. Donc en fait, c'est une question piège. Alors qu'est-ce que je réponds dans ces cas-là? Je dis à la personne que moi je fais mon travail avec le cœur, du mieux que je peux, et que elle peut aller voir les avis Google, Facebook, etc. qu'il y a sur mon site internet, voilà, qui sont tous issus de vraies personnes, parce que je sais que maintenant avec l'intelligence artificielle, on ne sait plus trop si ce sont des vrais avis ou pas. Les miens, ce sont des vrais avis de vraies personnes que j'ai accompagnées. Voilà. Donc, suis-je un charlatan? Je pense que non, parce que ça va bientôt faire 10 ans que je vous accompagne et que les gens sont toujours contents. Donc, c'est que ça va. Alors ensuite, donc ça c'est la première chose, c'est un petit peu le côté drôle, on va dire. En tout cas, moi, ça me fait rire. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans la notion? Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, je vais vous poser la question, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais voir quelqu'un, je tombe sur un charlatan, ça fait déjà au moins 10 fois. Bon, alors là, ça m'interpelle. Je me dis, comment quelqu'un
peut tomber 10 fois de suite sur un charlatan? Première réponse, j'ai pas de chance. Mais comme vous me connaissez, vous savez que pour moi, la chance n'existe pas vraiment. D'ailleurs, en Feng Shui, on dit que la chance représente que 1% de ce qui se passe dans notre vie. En général, ce qui nous arrive est plutôt en lien avec des décisions qu'on prend. Les décisions qu'on prend viennent de tout ce qui est inconscient, qui nous vient de notre transgénérationnel, qui nous vient de notre karmique, etc. Et donc, ça veut dire que la chance n'y est pour rien. Donc, pas de chance, ça n'existe pas. Hop, on ferme le dossier. La deuxième chose, c'est effectivement, qu'est-ce que tu n'as pas voulu entendre dans ce que les thérapeutes t'ont dit? Voilà, il y a une espèce de déni. C'est plus facile de dire que l'autre ne sait pas faire son travail plutôt que d'entendre des choses qui ne nous font pas plaisir et qui nous obligent à nous remettre en question. Donc, quand on me dit je suis tombée sur 10 charlatans, si ils ont des discours qui s'apparentent, alors peut-être que en fait, ils ont raison. Et peut-être que c'est moi qui dois faire un travail sur moi pour évoluer sur les choses qui ne me font pas plaisir sur moi-même. La troisième chose, c'est si vraiment je tombe sur des charlatans ou des escrocs, la question c'est pourquoi je m'attire ça constamment. Donc on va dire si ce sont vraiment des personnes qui sont malhonnêtes. Pourquoi je m'attire ça constamment? Parce que moi-même, j'émets une vibration d'imposteur. Alors, ou j'estime moi-même que j'ai un syndrome, je m'estime un imposteur, donc j'ai le syndrome de l'imposteur, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, donc je vous invite à aller la revoir si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Donc, ou moi-même je me pense être un imposteur dans un domaine ou un autre de ma vie, ou j'émets une vibration de charlatan, d'escroc, etc., qui me vient de ma lignée familiale, donc je peux revenir un petit peu en arrière dans l'arbre généalogique et me demander qui m'a transmis ça. Alors s'il est décédé, malheureusement, on va pas pouvoir aller lui parler, mais par contre, dans l'énergie, ça existe encore et ça peut se déprogrammer. La troisième chose, comme je l'ai dit plus tôt, c'est également au niveau karmique. Est-ce que dans des vies antérieures, une ou plusieurs, je n'ai pas été moi-même un escroc qui ait profité de la naïveté des gens pour leur vendre des potions magiques? Et aujourd'hui, j'ai le petit retour de bâton. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors, comment on peut savoir qu'on est tombé ou pas sur un charlatan, un escroc? Donc déjà, c'est est-ce que le discours est cohérent? Est-ce que ça résonne en moi? Si ça me pique dans le sens de je me sens blessée, heurtée, vexée, alors ça est venu toucher quelque chose que j'ai à travailler. C'est pas l'autre personne qui a à remettre en question, c'est moi-même. De toute façon, je pense que toute rencontre n'est pas due au hasard, toute rencontre a sa raison d'être. Qu'est-ce que l'autre m'apprend de moi? Si je suis tombée sur quelqu'un que j'estime être un charlatan ou un escroc, qu'est-ce qu'il m'apprend de moi? Quel est le discours qu'il a utilisé qui m'a fait tiquer, qui m'a fait de la peine, etc. Pourquoi c'est venu si fort me secouer, en fait. Voilà. Et puis ensuite, si, comme je l'ai dit, il y a 10 personnes qui vous disent la même chose, il y a un fond de vérité. Donc voilà, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis franche. D'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je faisais les séances au plomb, vous pouvez me dire tout, le bon comme le mauvais. Je vais vous inquiétez pas, je suis très honnête, très franche, très directe, vous aurez la totale. Je lui ai fait son petit bilan, et il m'a répondu, oh c'est pas génial tout ça. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour travailler. Donc, si tout le monde allait bien, je ne servirais à rien. Ce serait dommage. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire sur les charlatans et les escrocs. En tout cas, vraiment, ce qui est important, c'est que même si des gens sont étiquetés charlatans, escrocs, etc., mais que vous avez eu affaire à ces personnes-là et qu'elles vous ont semblé honnêtes, sincères,
être dans le cœur, etc. N'écoutez pas les avis des autres parce que vous savez bien que nous avons chacun notre référentiel. Et donc, mon référentiel n'est pas forcément le vôtre et le vôtre ne va pas être forcément le mien. Donc, on le voit bien d'ailleurs que on peut aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui va nous sembler bien et qui va nous faire du bien et envoyer notre meilleur ami à qui ça ne fera pas de bien et qui ne sera pas content ou contente. Donc voilà, ça ne remet pas en question la valeur du thérapeute qui est en face, ça veut juste dire que des personnes sont adaptées à d'autres personnes et certaines ne le sont pas. Voilà, donc c'est pour ça que pour ma part, quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas, ce qui est très très rare, ça doit arriver 2 fois par an sur les centaines de personnes que j'accompagne, 2 personnes par an et encore même pas, qui me disent ben, j'ai pas été satisfaite de la séance. Ok, ça peut arriver. Ou parce qu'on n'était pas dans un bon jour, ou parce que ça s'est pas déroulé comme on veut, parce que n'oublions pas aussi que le mental aime bien diriger. Et ça, je ferai bientôt une autre vidéo là-dessus parce que c'est intéressant. Voilà, j'espère avoir été claire. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à les poster en commentaire. Et puis comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne YouTube, partager, etc. etc. Parce que plus il y a d'interactions sur ma chaîne et mes vidéos, plus ça va être proposé à d'autres et ça peut être intéressant pour d'autres personnes d'avoir certaines informations. Voilà, je ne dis pas que tout ce que je dis est intéressant, mais il y a peut-être des choses qui peuvent aider des gens. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt, au revoir.